Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour étudier notre premier circuit d'éléments de base en parallèle, à savoir le circuit RL parallèle. Alors ce circuit se compose donc d'une résistance de coefficient R et d'une self-induction de coefficient self L. Cette fois-ci, comme le circuit est en parallèle, ce n'est plus le courant qui est commun à tous les éléments, mais bien la tension U, ici, qui va être la référence de mon circuit. Dès lors, il va apparaître un circuit total, un courant total dans le circuit ici I, qui va se diviser en un courant que je vais appeler ici IR et un autre courant que je vais appeler IL, avec le courant I, la somme vectorielle de IR avec IL. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière IR? Eh bien, on connaît la loi d'Ohm, U égale RI. Donc I va être donné par ici U sur R, et IL ici va être donné par, alors ça va donner U sur J oméga L, puisqu'on sait que U est égal à J oméga L fois I dans le cas d'une self. Alors on a donc U qui est possiblement mis en évidence, et donc on va avoir ici U, le courant I qui vaut U fois 1 sur R plus 1 sur J oméga L, comme ceci. Ou alors qu'on peut écrire aussi en remettant le J au numérateur, U fois 1 sur R moins J fois 1 sur oméga L, comme ceci. Je vous invite à revoir le complexe conjugué si vous avez un doute sur comment remettre le nombre complexe J au numérateur plutôt qu'au dénominateur. Dès lors, ce terme ici représente l'inverse de l'impédance, 1 sur Z, qu'on notera et qu'on appellera l'admittance, Y, qui est donc l'inverse de la résistance qui s'exprime en Siemens. Et on pourra écrire sous forme polaire, rectangulaire, non polaire tout à fait, que Y c'est égal à la norme de Y déphasée de moins phi, avec un Y qui vaut dès lors 1 sur R moins J fois 1 sur oméga L, et qui vaut donc 1 sur la norme de Z déphasée de moins phi. Alors pourquoi parler d'admittance dans le cas des circuits en parallèle? Bien parce que calculer des impédances complexes en parallèle, c'est compliqué. On sait que lorsqu'on a deux résistances R1 et R2 en parallèle, eh bien la somme, enfin la résistance totale est égale à la somme de tous les 1 sur R exposant moins 1. Et si on a deux résistances, on peut écrire que c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Alors quand on parle d'impédance, ça devient un petit peu plus compliqué. Si on a un circuit RL, comme c'est le cas ici, parallèle, ça veut dire qu'on a une résistance R qui est en parallèle avec une self, donc c'est-à-dire J oméga L. Dès lors, si je veux m'intéresser à l'impédance totale de mon circuit, je peux appliquer la même formule qu'ici, et donc faire R fois J oméga L sur R plus J oméga L. Comme on doit se débarrasser du complexe au dénominateur, pardon, on va multiplier par le complexe conjugué en haut et en bas. Donc le complexe conjugué ici c'est R moins J oméga L, donc sur R moins J oméga L. Alors on va commencer à avoir une belle distributivité. Au dénominateur, il va rester R carré plus oméga L au carré. Et en haut, bien, il faut double distribuer, donc je vais avoir R carré J oméga L moins, alors ici il y a J et J qui vont faire moins 1, donc ça va donner plus R fois oméga carré fois L carré, comme ceci. Et donc maintenant, s'il faut rediviser partie réelle et partie imaginaire, je vais donc avoir une partie réelle qui va être donnée par
tout ceci, c'est-à-dire R oméga carré L carré sur R carré plus oméga L au carré, plus une partie imaginaire qui est celle-ci, donc c'est-à-dire J R carré oméga L sur R carré plus oméga L au carré. Et vous avez bien compris que ça commence à devenir très très lourd mathématiquement. Alors en plus, retenir cette formule par cœur, je vous souhaite bon courage. Et donc on va passer préférentiellement par l'admittance, puisque l'admittance, elle, si on cherche ici l'admittance pour deux éléments R et L mis en parallèle, ça va être euh, simplement la somme des 1 sur, c'est pas très beau mathématiquement, mais c'est ça que ça représente. Donc je vais avoir ici eh bien, 1 sur R plus, enfin moins, puisque c'est le J passant au-dessus, ou alors on peut le laisser comme ça, donc plus 1 sur J oméga L, ou encore 1 sur R moins J fois 1 sur oméga L, ce qui est beaucoup plus facile à manipuler et à travailler. Et ensuite, si jamais on cherche le courant, eh bien, il suffira simplement de multiplier U. Donc si on cherche le courant, on multipliera simplement U par cette admittance qu'on a trouvée. Ou bien alors, si on cherche l'impédance, eh bien, on fera simplement 1 sur Y. Et donc, c'est-à-dire qu'on ira chercher la norme de Z comme étant 1 sur la norme de Y. Et le déphasage, phi, ça sera simplement égal à moins le déphasage de l'admittance. Alors on peut aussi rechercher la tangente, mais ça c'est, enfin pas la tangente, l'angle phi, ça c'est toujours la même chose, hein. Quand on cherche phi, alors on va repartir du diagramme euh, de Fresnel, donc j'ai ici une tension U, un courant dû à IR de la résistance ici qui n'est pas déphasé par rapport à la tension, un IL ici qui va être déphasé de 90 degrés vers le bas comme ceci. Alors pourquoi vers le bas? Vous allez me dire, d'habitude on a l'habitude de travailler avec L vers le haut. Oui, mais on travaille avec L vers le haut quand c'est I qui est la référence comme ceci et U qui est placé comme ceci. Ici on voit que U est mis à l'horizontale, donc c'est comme si j'avais pris tout ce schéma-ci. Donc je vais faire tourner mon système ici I et U. On voit dès lors que si U varie comme ceci, enfin, se déplace de 90 degrés vers le bas, I va se déplacer de 90 degrés vers le bas, et donc on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc c'est bien ce que j'ai dessiné ici. Et donc le courant I qui est la somme ici de IR et de IL qui est comme ceci, avec l'angle phi qui est là. Et donc on voit le triangle rectangle hein, entre IR, IL et I. Et donc on pourra dire que la tangente de phi ici c'est égal eh bien, au côté, donc à la partie imaginaire, c'est-à-dire IL sur IR. Alors on peut remettre ça en valeur efficace, hein, et donc on pourrait écrire que la tangente de Y, c'est égal à donc IL ici, donc ça va faire U sur oméga L sur, alors la partie réelle, c'est-à-dire U sur R, les U s'en vont, et il restera donc phi, c'est égal à l'arc tangente de R sur oméga L. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.